Elia salue particulièrement mon cher père Yahyawa. Et Elia salue particulièrement aussi mon cher Yahushua. Et pour tous ceux qui méritent la bonté et le bonheur en Yahushua, que cette parole de Yahushua soit parmi vous, ainsi que cette parole de Elia. Nous sommes encore arrivés à ce moment où nous serions ensemble pour écouter l'enseignement. Le titre de notre enseignement, vous allez dire qu'il ne faut plus respecter les 10 commandements. Il est devenu interdit de respecter les 10 commandements. Donc, si vous voulez être jeté en enfer, alors continuez toujours à pratiquer les 10 commandements. Et donc, c'est là que nous allons vous expliquer aujourd'hui. La parole sera un peu longue aujourd'hui, dans le cadre de cet enseignement, car Elia va prouver à tous ceux qui ont volé le nom de Yahushua pour le changer en Yahvashua ou en Yahushua ou bien en Yahweh et tout le reste. Vous avez changé ce nom avec plusieurs noms, vous les humains. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer, car vous êtes des voleurs qui ne savent pas du tout, qui ne savaient pas du tout voler, car aucun vrai Dieu ne va jamais respecter les 10 commandements. Voilà la première image. Mais, à vrai dire, ce que nous allons vous parler, voilà la première parole. C'est que les gens qui sont pécheurs, aucun Dieu ne les écoute. Et puisque Dieu, l'Élohim d'Israël, ne les écoute pas. Et donc, c'est le diable qui discute et qui est en relation avec cette personne, car la loi précise bien que les pécheurs viennent du diable. Tous les pécheurs viennent du diable, car le diable a péché depuis le commencement. Nous allons donc lire cette introduction selon le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Et vous êtes peut-être étonné d'entendre quelqu'un qui est en train de tousser. Ce n'est que ma femme, car elle est à côté de moi pour suivre de près la parole pour qu'elle va utiliser lorsqu'elle va prêcher aussi. Et donc, elle est à côté de moi pour écouter. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Waouh, c'est vraiment très bien ce que vous avez fait, hein, c'est vraiment correct. C'est-à-dire, ici donc, la parole est très directe en disant que les personnes pécheurs viennent du diable. Alors, pourquoi ce Dieu va écouter les pécheurs? Et aujourd'hui, je vais vous prouver que ceux qui respectent les 10 commandements sont pécheurs, c'est-à-dire que tous les pratiquants des 10 commandements viennent du diable. Je précise d'abord que ce n'est pas du tout une diffamation. Elia n'a pas été envoyé pour diffamer les gens, mais il a été envoyé pour parler de la vérité, pour vous dire que ce n'est pas du tout juste ce que vous êtes en train de faire. C'est incorrect ce que vous faites, car vous êtes en train de tuer votre âme. Ne faites plus des bêtises, les gens. Heureusement pour vous que vous avez écouté et entendu cet enseignement lors de votre génération. Et je vais spécifier les Malagasy particulièrement, car vous êtes les plus heureux. Cet enseignement a été sorti dans votre langue, et c'est dans votre île que l'ambassadeur de Yahushua
est arrivé. Vous êtes les choisis, vous êtes les élus, vous êtes les premières récoltes parmi les autres nations pour être ramenés en Yahushua. Vous êtes les plus heureux et c'est pourquoi je vous dis à tous les fils de Dieu, à tous les fils du Très-Haut, il faut vraiment que vous tenez bon. Pareil pour vous les Togolais, peut-être que vous allez dire, on ne parle jamais de nous. Vous êtes aussi concernés, vous êtes dans la deuxième ligne, alors réjouissez-vous également, vous êtes les plus heureux aussi. Alors, que tout le monde se réjouisse, mais moi, je vais me tourner particulièrement à l'île qui est élue, car vous êtes les plus heureux, vous êtes la majorité dans ce saint royaume. Vous vivez la vie des non-pécheurs qui ne pêchent point, car les pécheurs viennent du diable. Tous ceux qui commettent des péchés viennent du diable. C'est pourquoi Yahushua a dit, vous venez du diable qui est votre père et vous faites le désir de votre père. C'est dans Jean, chapitre 8, Jean 8, 43, 44. Nous allons voir ensemble cette parole. Jean 8, 43, 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce que il n'y a pas de vérité en lui. Il a dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Car vous ne pouvez pas écouter ma parole, car vous venez du diable qui est votre père. Et donc, tous les pécheurs sont des malfaiteurs, notamment les assassins, les personnes qui n'ont pas la vérité. Il faut augmenter un peu. Voilà, c'est bon. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Il faut faire monter un peu la parole, les enfants. Il y a encore une suite de la parole qui doivent s'afficher en bas. Et donc, sur cette parole-là, on parle des pécheurs, des menteurs, des pères du mensonge, qui ne se tiennent pas dans la vérité, les assassins, les diables, les malfaiteurs. Et les diables qui sont des malfaiteurs, les diables malfaiteurs, ils font vraiment du mal. Et ces enfants qui le ressemblent sont aussi des malfaiteurs comme lui. Et donc les malfaiteurs ainsi que les pécheurs sont tous des fils du diable. Alors il faut faire attention pour vous qui m'écoutez. Alors que vous savez bien que les pratiquants des 10 commandements sont des pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la même classe que les diables et qui viennent des diables. Et ces pécheurs, Dieu ne les écoute jamais. Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Nous allons rappeler jusqu'à ce sujet-là pour bien expliquer dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, puisqu'il s'agit d'un enseignement et donc on doit compléter les paroles. Ésaïe 59, versets 1 et 2. La main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver. On dirait que les versets ne sont pas affichés. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ici, donc, il est bien clair que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Vous perdez juste votre temps pour prier, pour vous qui dites que vous êtes pécheurs. Et je vais prouver que vous êtes des pécheurs, vous les pratiquants des 10 commandements, dans tout le monde entier.
Et voilà la parole que Élia va donner à tous les imposteurs et aux voleurs partout dans le monde. Et une fois que vous écoutez cela, alors sachez vous repentir. Suivez Élia, car il n'y a aucune solution pour aller au ciel des cieux si vous ne vous rapprochez pas de Élia. Moi, je vous ai déjà dit, ne soyez pas comme un médecin après la mort. C'est un appel de Élia pour le monde entier, pour les imposteurs, pour les tricheurs, pour les pratiquants des 10 commandements, pour tous les pécheurs. Revenez vite, rapprochez-vous du Dieu d'Abraham. Il s'appelle Yahweh, le grand-père Moshe a prononcé son nom, Yahweh. Ici, c'est bien célèbre. Ici, chez les orientaux, ils prononcent vraiment le W par un V ou par un B. C'est ici qu'on voit clairement que le W est bien un V, mais ce sont les occidentaux qui l'ont changé en OU. Mais pour les orientaux, ils prononcent bien le W en tant que V. Mais c'est le V qui est vraiment la bonne prononciation. Et c'est pourquoi ils ont précisé le nom. Mais en fait, le nom, ce n'est pas eux qui l'ont créé, mais c'est pour vous prouver que la prononciation du vrai nom, c'est Yahweh. Par exemple, ils disent working ou wife, mais si vous dites wife, alors c'est tout un autre sens qu'ils vont comprendre. Voilà une petite parenthèse. Mais là, on voit bien que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Il reste loin de lui. Et c'est cela qui est dit dans Jean 9, 31. Car moi, je vais vous prouver que vous allez perdre votre temps si vous allez prier alors que vous êtes toujours pécheur. Alors arrêtez. Jean 9, 31. Voilà ce qui est dit dans la Sainte Écriture. Nous allons lire pour glorifier mon cher Yahushua. Nous savons tous que Dieu n'écoute jamais les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Ce vrai Dieu, donc, n'écoute jamais les pécheurs. Dieu n'écoute jamais les pécheurs. C'est bien clair alors que vous allez juste perdre votre temps si vous allez continuer à prier, car ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Vous perdez juste votre temps. Vous perdez votre temps pour aller à l'église, pour chanter. C'est pourquoi les gens, quand ils vont à l'église, ils se draguent ou ils montrent leur constitution, mais ils ne cherchent pas du tout Dieu. S'ils cherchent vraiment Dieu, ils auraient déjà cherché le moyen pour devenir non-pécheurs. C'est ça qu'il faut faire pour lorsqu'on cherche Dieu, mais puisque ce sont des églises qui n'arrivent pas à affranchir les gens des péchés, et on voit vraiment leur folie. C'est vraiment un pire danger qui se passe en ce moment, alors que chacun soit conscient. Comment Élia donc peut prouver que vous êtes pécheurs, les pratiquants des 10 commandements? Voilà, alors, vous savez bien que les 10 commandements et les lois de Moshe ont été détruits par le Père Yahweh lorsqu'il a détruit la sacerdoce. Une fois que le Père Yahweh a détruit la sacerdoce, c'est-à-dire que les 10 commandements sont détruits. Voilà donc la première démonstration en disant que les 10 commandements sont détruits et il ne faut plus respecter les 10 commandements puisqu'elles sont déjà détruites. Et c'est ça que Élia va prouver aujourd'hui. Et vous, tous les pratiquants des 10 commandements, alors préparez votre bagage, c'est-à-dire que votre âme va être jetée en enfer. Votre âme sera vraiment très triste car vous allez le jeter en enfer. Il faut réfléchir, les humains. Ne tuez pas vos âmes. Laissez votre âme en vie. Ça suffit de le faire souffrir. Vous lui avez emmené vers les faux dieux. Vous lui avez fait nager dans tout le péché, dans toutes les sortes de mal. Ça suffit maintenant. Écoutez la détresse de votre âme, les gens. Ça va être toujours
à cause de votre égoïsme que vous allez tuer votre âme, alors que votre âme peut vivre éternellement. Votre âme est immortelle, mais c'est votre corps qui va redevenir poussière. Et vous osez jeter en enfer votre âme qui peut vivre à jamais. Ne soyez pas égoïstes, les gens. Ne soyez pas égoïstes. Votre âme pleure pour être sauvée, mais vous vous en moquez. Pourquoi vous lui faites ça? En fait, il faut que vous soyez conscients. Nous allons donc voir la parole qui dit que c'est ce Père Yahva en personne qui a détruit les 10 commandements et les lois de Moshe, car ce qui est stipulé dans les 10 commandements et les lois de Moshe, c'est-à-dire que ce sont les ordonnances du Père Yahva, le Dieu, on ne peut pas rajouter ni retrancher à ces lois. Voilà la base qui régit les 10 commandements et les lois de Moshe. On ne peut pas les retrancher ni les rajouter. C'est dans Deutéronome 4, 1 et 2. Deutéronome 4, 1, 2. Et maintenant, Israël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne Yahva, le Dieu de vos pères. Donc, il leur a demandé de respecter les 10 commandements pour qu'ils rentrent en possession dans leur terre. Et donc, je vous explique que l'objectif de ces 10 commandements, c'est de faire entrer les Israéliens dans la terre de Canaan. Et la question que je vous pose, est-ce que vous êtes arrivé en Israël lorsque vous avez respecté ces lois? Parce que c'est l'objectif. Maintenant, jusqu'à maintenant, vous restez toujours dans votre territoire, alors que les 10 commandements devaient apporter les Israéliens jusqu'à leur terre. Et les autres n'ont pas honte de dire que nous sommes des Juifs spirituels. Ne dites pas des bêtises. Ce sont des Israéliens en personne qui sont arrivés là-bas. Mais vous, à quel moment vous êtes arrivés là-bas? Vous n'êtes pas du tout des Juifs spirituels. Ce ne sont que des mentalités, des idées diaboliques apportées par les religieux que vous menez. Ici, on voit ensemble que vous allez entrer en possession des pays que donne Yahva, votre Dieu. Donc, ici, on précise bien que ce sont les Israéliens qui vont aller là-bas, mais pas vous, les autres nations. Vous vous trompez d'adresse. Pourquoi? Parce que les ordonnances et les lois sont réservées aux Israéliens. Vous n'irez jamais là-bas. Et pourquoi vous allez les respecter? Par exemple, vous les Brésiliens, vous n'irez jamais là-bas. Et pourquoi vous allez respecter cela? Pour vous qui êtes à Togo, vous n'irez jamais en Israël. Votre patrie reste le Togo. Pourquoi vous allez respecter les 10 commandements? Vous les Togolais. Et pareil aussi pour vous les Malagasy. Est-ce que vous allez habiter ou migrer en Israël? Ce sont les personnes qui habitent en Israël qui doivent les respecter. Vous n'avez même pas le projet d'aller là-bas. Et pourquoi vous les respectez? Vous faites déjà fausse route à ce sujet-là. L'objectif, c'est que vous entriez en possession du pays que Yahva vous donne. C'est ça l'objectif pour les Israéliens. Mais vous n'avez pas ces objectifs. Vous restez dans votre terre jusqu'à aujourd'hui. Vous, les Américains, les Anglais, les Allemands, qui que vous soyez. Moi, je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous en pensez de cette image, vous, les Indiens, ainsi que les Japonais? Qu'en pensez-vous de cette parole? Vous voyez que dès là, toutes les choses sont déjà injustes. Et nous continuons la parole. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retranchez rien, mais vous observerez les commandements de votre Dieu tels que je vous ai prescrits. Donc, ces ordonnances du Dieu, on a déjà prescrit qu'il ne faut pas ni rajouter ni retrancher à ces paroles. C'est interdit de rajouter des paroles ou de retrancher des paroles à ces lois. C'est vraiment
un ordre et une loi. On ne peut pas du tout toucher à cela. Et le Fils de Dieu a confirmé cette parole dans Matthieu, chapitre 5. C'est maintenant que nous allons entrer dans le livre de Matthieu que les gens disent « Mais quand dites-vous du livre de Matthieu, chapitre 5 ?» Matthieu 5, verset 18. Ah. En fait, j'ai lu Jean, les gens. On va répéter Matthieu, chapitre 5, verset 18. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est-à-dire, on ne peut pas faire disparaître cela selon Yahushua. Pour vous qui les respectez, vous ne devez pas supprimer même un seul iota, car la loi dans Deutéronome 4.2 dit qu'il ne faut rien retrancher ni rien rajouter. C'est pourquoi le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut qui est mort sur la croix, il s'appelle Yahushua, celui qui a dit que vous ne devez pas faire disparaître ces choses-là pour vous qui restez dans ce système, mais pour ceux qui ne sont pas concernés par ce système, ils ne sont pas du tout concernés, puisqu'ils n'y habitent pas là-dedans. Mais pour les personnes qui osent dire qu'ils pratiquent les 10 commandements et les lois de Moshe, vous êtes ordonné par le Fils du Très-Haut que vous ne devez pas faire disparaître, même pas un seul iota ou un seul trait de lettre, vous ne pouvez pas faire disparaître. Et dans Deutéronome 4.2, il est précisé qu'il ne faut rien rajouter ni retrancher. Une question qui se pose à vous tous qui êtes dans votre foyer, pour vous qui êtes au travail, qui entendez Elia, l'ambassadeur de Yahushua. Si vous écoutez cette parole qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter, pourquoi donc vous avez intégré Jésus là-dedans? Vous avez intégré Jésus dans ces 10 commandements que pasteurs, les prêtres et tous les religieux répondent à cette question. Pourquoi vous avez fait intégrer dans ce système des 10 commandements le Fils du Très-Haut? Voilà, on va dire que son nom est le Fils du Très-Haut parce que vous faites déjà fausse route avec votre nom de Jésus, Jesus et Jesus. C'est le faux Dieu qui vous rend pécheur, qui vous a fait respecter les 10 commandements. Vous qui allez être jeté en enfer, vous qui suivez Jésus ou Jesus, vous irez en enfer. Hélas, vous allez tuer votre âme. Alors qu'en ce moment, votre âme écoute Elia et il se précipite pour être sauvé, mais vous êtes en train de le tuer à cause de votre orgueil, votre arrogance et votre fierté déplacée. Vous êtes en train de tuer votre âme. Alors réfléchissez. On vous donne la parole. Pourquoi vous avez osé intégrer le Fils de Dieu qui a été crucifié dans les 10 commandements? Parce que c'est à ce sujet, justement, qu'on va discuter. Le Père Yahva a supprimé la sacerdoce. Il l'a carrément supprimé pour les Israéliens. Alors que cette sacerdoce est stipulée dans le livre des Lévitiques, chapitre 16. Nous allons lire cette parole que tout ça se trouve dans les lois de Moshe. Et lorsque vous voyez le Lévitique chapitre 16, que le Père Yahva a interdit de faire la sacerdoce, et les gens qui suivent Jésus et Jesus, ils n'ont pas eu honte de porter Jésus ou Jesus. Ils ont porté Jesus pour l'intégrer à la place de la sacerdoce. C'est vraiment un diable vivant qui a fait ce schéma.
c'est carrément un diable. Et tous ceux qui suivent encore cette idée ou cette image, vous êtes tous du diable. Vous qui faites cela. C'est pourquoi les gens pratiquent tous les 10 commandements, car ils pensent qu'ils ont intégré Jésus là-dedans et ils respectent les 10 commandements. Ils ont intégré Jésus là-dedans et ils respectent les 10 commandements. Ils ont intégré Jésus là-dedans et ils respectent les 10 commandements. Et après, ils accaparent la dîme des gens après, car c'est le but de ce système des 10 commandements, c'est pour accaparer la dîme. Nous allons regarder alors l'image dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16, verset 5. À partir de là, donc, nous allons regarder ensemble. Il recevra l'assemblée des enfants d'Israël, Lévitique chapitre 16, à partir du verset 5, et je vais tout dévoiler, les autres versets après. Et l'assemblée des enfants d'Israël, 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et le bélier pour l'holocauste. Ici, donc, ils ont pris des boucs et des moutons. Verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant Yahvé à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà. Et il y a plusieurs consignes à ce sujet-là, avec ces taureaux, ces boucs et ces moutons. Parce que ce sont tous des moutons mâles qu'on utilise. Comme par exemple des taureaux, des boucs et tout le reste. Et nous allons continuer et sauter dans le verset. Et à partir du verset 29 jusqu'à la fin, nous allons lire ensemble. Verset 29 jusqu'à la fin. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. C'est donc lors de cet 7e mois, le 10e jour du mois, c'est-à-dire le 10e jour du 7e mois. Car en ce jour-là, verset 30, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahvé. Voilà. Donc, cette période du 10e jour, du 7e mois, c'est pour purifier les Israéliens, pour qu'ils ne pêchent point à travers cette période. C'est une période d'expiation de leurs péchés. Voilà donc l'image. Et le Père Yahvé a précisé la parole dans le verset 34, Lévitique 16, 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. C'est-à-dire qu'ils font ça une seule fois par an pour l'expiation de leurs péchés. C'est la sacerdoce qui a franchi leurs péchés. C'est tout le chapitre 16 du Lévitique. Et ce verset est très important, cette sacerdoce, car c'est là qui a franchi le péché. Et si vous voulez suivre ce vrai Dieu, ce sont les gens qui ne péchent point qui convient à lui. Et dans ce Lévitique chapitre 16, c'est la loi qui purifie les gens, notamment les Israéliens, pour que les Israéliens peuvent rester avec ce Dieu. Ils le font une fois par an. C'est pourquoi la sacerdoce est très importante. Si vous ne connaissez pas, le sabbat n'est pas du tout important, parce que
Mais pourquoi? Parce que le sabbat n'arrive pas à vous réconcilier avec Dieu. Même si vous enfreignez le sabbat, vous restez là avec votre maison. S'il n'y a pas de sacerdoce, quoi que vous fassiez, s'il n'y a pas de sacerdoce, vous êtes condamné à mort. Car c'est la loi de la sacerdoce qui vous purifie de vos péchés une fois par an. Lorsque vous apportez le sang des bêtes auprès du Père Yahva, et donc s'il n'y a plus de sacerdoce, donc il n'y a plus d'expiation du péché, c'est-à-dire que vous allez être séparés de ce vrai Dieu et vous irez en enfer après votre mort. C'est un pire danger. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que la sacerdoce est la base des lois. Nous allons lire ensemble Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7 dans le verset français. Hébreux 7. Où se trouve Hébreux? Hébreux chapitre 7 à partir du verset 10, si je me souviens bien. Voilà. Hébreux 7, 11, en une autre version française. Et vous pouvez afficher la version malgache tout d'abord, c'est pas grave. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, voilà ce que ça veut dire. Lorsqu'on parle directement au malgache et tranquillement, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Car c'est sur ce sacerdoce que repose, c'est-à-dire que ça se repose sur cette dernière. Alors cette dernière est une base. Le sacerdoce se repose sur cette loi. C'est-à-dire que la sacerdoce est la base. Et la loi se repose sur le sacerdoce. Et donc, la fondation ou la base, c'est la sacerdoce lévitique. C'est le sacerdoce lévitique. C'est le sacerdoce qui est la base de toutes les lois. Et donc, vous imaginez que si c'est la base qui s'enlève, donc la maison s'effondre. Toutes les bases s'effondrent lorsque les fondations s'écroulent. Lorsque vous détruisez les fondations, lorsque vous bombardez, par exemple, en Ukraine, les fondations, tout est détruit. Tout le bâtiment s'effondre. C'est une réalité. C'est vraiment triste l'image qui se passe avec le conflit à l'étranger. Et le danger va bientôt frapper ce monde. Et vous allez bien vous souvenir de la parole de Élia en disant « Élia a déjà dit cela, Élia a déjà enseigné cela. » Et votre âme va se tourner à ce moment-là, mais plus votre corps. C'est votre corps, c'est votre âme qui va se tourner en disant « Mais pourquoi vous n'avez pas écouté Élia ?» Mais alors que vous avez bien vu la publicité et il a partagé l'enseignement dans tout le monde entier, mais vous êtes arrogant, vous avez dénigré tout ce que Élia a dit. Vous allez bien vous souvenir de tout cela. Si Élia dit que tous ceux qui le suivent ne pêchent point, c'est-à-dire qu'il est avec le Dieu Tout-Puissant qui a créé tous les univers. Il s'agit du Dieu des dieux, qui a créé tous les dieux. Mon Père est vraiment dans le Très-Haut. Il s'appelle Yahva et c'est lui qui a envoyé Élia. Et tous ceux qui suivent Élia ne pêchent plus jamais. Et nous allons continuer la parole. Ici, donc, nous voyons clairement que la base des 10 commandements et la loi de Moshe, c'est le sacerdoce dans le Lévitique chapitre 16, qui purifie
les Israéliens une fois par an en expiant leurs péchés. Mais le Père Yahva ne l'aime plus. Les Israéliens sont devenus détestés par le Père Yahva, car il les a prévenus et avertis plusieurs fois en les disant arrêtez ce sacerdoce. Mais ils ont toujours continué puisque c'est une loi qui est bien posée et les autres ont profité de la situation qu'au final le Père Yahva n'a plus supporté la situation. Il était vraiment devenu en colère et il a pris une décision de détruire le sacerdoce. C'est lui en personne qui a détruit cela en premier. Et lorsque le Père Yahva a détruit le sacerdoce, cela a entraîné la destruction totale des 10 commandements et des lois de Moshe. C'est lui qui les a détruits. La réponse pour vous tous, c'est le Père qui l'a créé et comment le Fils ose le détruire. Et moi, vais vous répondre aujourd'hui, c'est le Père lui-même qui l'a détruit et son Fils l'a confirmé sur la croix. La crucifixion, c'était la confirmation. Nous allons lire la parole de Dieu à ce sujet dans le livre d'Ésaïe 66, verset 3. Ésaïe 66, 3. Ésaïe 66, 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Voilà, de 1. Et vous allez dire, mais il s'agit de tuer un bœuf. Et nous allons continuer alors. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Qu'en dites-vous alors? Est-ce qu'il s'agit seulement de tuer un bœuf? Ou bien est-ce que ça va jusqu'au sacrifice? Parce qu'on parle ici de sacrifice. C'est comme si vous rompez la nuque à un chien si vous apportez un agneau en sacrifice. Vous parle à vous qui faites des sacrifices d'agneau. C'est comme si vous rompez la nuque à un chien. C'est vraiment des idolâtries abominables que les gens font lorsqu'ils font des sacrifices d'agneau dans les endroits que vous faites en sacrifice. La Sainte Écriture dit que c'est comme si vous rompez la nuque à un chien. Voilà la parole du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, Yahva. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens, selon la parole de Dieu, et qui présente une offrande, est comme celui qui répandrait le sang du porc. Et le Père Yahva a interdit de toucher à cela, parce que c'est comme si vous répandrez le sang du porc, c'est devenu pire, c'est devenu un danger. Le sacrifice n'est plus accepté. Et celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Donc, ce qui concerne l'idolâtrie, c'est comme rompre la nuque à un chien, c'est comme répandre le sang du porc, c'est comme tuer les gens. Et donc, c'est ici le Père Yahva qui a déclaré à travers Ésaïe que la sacerdoce ne le convient plus. Il a détruit la sacerdoce qui était la loi de base et qui a aussi détruit donc les 10 commandements. Et si les 10 commandements sont détruits, qu'est-ce que vous allez encore dire les prêtres et les pasteurs? Ou bien est-ce que vous allez dire encore à vos croyants qu'il ne faut pas prendre comme ça la parole de Dieu? Et donc les gens qui prient dans ces endroits, votre religieux vous prennent comme des bêtes, ou bien ils vous classent comme des aveugles et des illettrés. Alors, réfléchissez tous, vous qui m'écoutez.
même vous, les religieux, Élia va encore vous sauver. Je n'ai pas encore fermé la porte pour vous. Moi, je vous dis, sauvez votre âme si vous voulez encore le sauver, mais si vous ne voulez pas le sauver, alors tant pis pour vous et les personnes qui vont vous suivre. La parole est claire et tout le monde entier sont en train de regarder avec nous. Et les versets sont maintenant en multilangue, à chacun leur langage. C'est en langue malgache, en langue française, en langue anglaise et en langue chinoise. Et les autres langues vont aussi venir après, mais on va faire petit à petit. Mais c'est vraiment réel. La parole est bien claire ici que c'est le Père Yahva qui a détruit les 10 commandements et les lois de Moïse, car la loi stipulait bien qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter, alors que c'est lui qui les a détruits en premier. C'est le Père Yahva qui les a détruits en premier. Une fois qu'il les a détruits, vous ne pouvez plus y toucher. Que vous allez encore vous incruster pour faire intégrer autre chose là-dedans, mais qui vous a ordonné de faire cela? Mais vous n'avez pas vu de vos yeux qu'il ne faut pas rajouter ni retrancher. Il faut réafficher le verset, les enfants, dans Deutéronome 4.2. Nous allons relire Deutéronome 4.2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retranchez rien, mais vous observerez le commandement de Yahva, votre Dieu, que je vous les prescris. Voilà la parole. Waouh! Et vous n'êtes pas encore conscient, car on ne peut pas rajouter les 10 commandements et les lois de Moïse. On ne peut pas du tout intégrer les 10 commandements. Dans les 10 commandements, le Fils de Dieu, vous transgressez la loi. Et c'est encore confirmé dans Matthieu chapitre 5. Yahushua a dit, ne rajoutez rien à cette parole, car tout ne disparaîtra pas. Pour vous qui les respectez. Mais nous, on ne respecte pas cela. Parce que notre Père les a déjà détruits. Pourquoi on va encore entrer là-dedans? Mais nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas des personnes bêtes. Alors réfléchissez maintenant. Je vous ai donné la parole et l'enseignement. C'est un amour pour vous. Regardez l'assassinat que les religieux vous faites. Heureusement que vous n'êtes pas encore mort. Alors, sachez, écoutez maintenant et regardez la folie que vous avez faite auparavant. Nous allons écouter la parole de Yahushua. Je vous dis en vérité, jusqu'à la disparition de la terre et du ciel, aucune iota ni aucun trait de l'être ne sera disparu jusqu'à ce que tout soit accompli. Et nous allons entrer prochainement en démontrant que le Fils de Dieu a confirmé la destruction des 10 commandements sur la croix. Parce que même son Père a osé les détruire. Et donc, la nouvelle alliance ne sera jamais instaurée sans que les 10 commandements soient détruits, parce que sinon on aura une double constitution. On devait d'abord détruire les 10 commandements avant de faire entrer les lois de Yahushua. Et celui qui a détruit les 10 commandements en premier, c'est le cher Père Yahva. Voilà la vérité et voilà la réalité. C'est lui qui les a détruits en premier. Et nous allons refaire l'image des enfants dans Ésaïe 66, 3. Nous allons revenir à la parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voix et leur âme trouve plaisir dans leur abomination. On parle ici de la colère du Père Yahva. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune
et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Aïe, 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 aïe. Le Père Yahva était vraiment en colère. Et donc, il a détruit le sacerdoce. Une fois que le sacerdoce est détruit, qu'est-ce qu'il a fait? Deuxièmement, il a aussi détruit le temple de Jérusalem. Voilà donc la démonstration et la preuve que vous ne devez plus pratiquer le sacerdoce. Il a envoyé Nebuchadnezzar, le roi, pour brûler le temple de Jérusalem. C'est dans Jérémie 52. L'histoire continue. Lorsque Ésaïe est mort, Jérémie est entré en jeu, en scène. C'est dans Jérémie, combien déjà? C'est dans Ésaïe 52. Ésaïe 52, 12. Jérémie, excusez-moi. J'ai été étourdi pour chercher la parole. Et donc j'ai prononcé Ésaïe, mais c'est bien Jérémie 52, 12 jusqu'au 13. Et ça va jusqu'au 14. Voilà donc ce que le Père Yahva a fait. Il a brûlé le village de Jérusalem, il a détruit le temple. Le 10e jour du 5e mois, c'était le 19e année du règne de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de Yahva, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance et toutes les armées des Chaldéens qui étaient avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Le temple a été complètement détruit. Une fois que le Père Yahva est détruit, lorsqu'ils n'ont pas écouté sa parole, ils les ont détruits. Vous aussi, qui ne voulez pas écouter cette parole, même vous, dans les autres nations, même jusqu'aux Israéliens, vous êtes attrapés par cette parole. Vous qui ne voulez pas écouter la parole de Élia, préparez-vous à votre destruction. Élia vous avertit dernièrement, car ça va être un pire danger qui va frapper votre terre. On retient juste le danger pour ne pas vous frapper jusqu'à un nouvel ordre. Mais moi je dis, vous n'allez plus supporter les choses qui vont arriver sur votre terre, mais la parole va s'accomplir. Vous allez être ivre et vous allez courir pour chercher la parole de Dieu. Ce n'est pas pour la faim de nourriture ni soif d'eau, mais vous allez être étourdi pour chercher la parole du Père Yahva, mais vous n'allez rien retrouver. Cette parole va vous arriver tous. Hélas, les humains, si seulement vous avez voulu écouter cette parole, mais vous ne voulez pas écouter la parole et vous dénigrez Élia. Vous avez toujours dénigré l'ambassadeur de Yahushua, Élia, qui vous mène dans la vérité. C'était toujours de la méchanceté qui était votre tête. Mais vraiment. Mais donc, réfléchissez quand même tant que vous avez la raison pour réfléchir. C'est de l'amour qu'on vous donne, ce n'est pas pour vous tuer, c'est un salut pour vous sauver. Mais si vous ne voulez pas, alors tant pis pour vous. Alors assumez les conséquences de votre faim. Et vous allez vous souvenir de toutes ces images avant que vous allez mourir. On va vous faire souvenir de toutes ces choses. Et après cela, vous allez entrer dans votre jugement. Moi, je vous dis déjà ce qui va se passer lors de votre jugement. Vos religieux ne connaissent pas cela. Personne sur cette terre ne connaît cela, à part Élia, qui est le chef des juges, le juge de vos âmes.
Nous, on ne juge pas vos corps. Hein. Nous ne sommes pas venus pour votre corps, mais nous allons juger vos âmes. C'est pourquoi je dis à toutes les personnes qui font du mal à Élia, si seulement vous connaissez cette personne, vous auriez même vous agenouiller devant lui pour demander d'être sauvé. Mais si seulement vous connaissez Élia, parce que les gens ont osé diffamer et dénigrer, mais moi j'ai souri en disant, vous allez vous souvenir de votre réaction une fois que vous allez quitter cette planète Terre. Et si vous allez dire, mais vous aussi vous êtes sur Terre, et pourquoi vous dites ça mais waouh, moi je vais vous donner la parole qui dit que j'accomplis la parole de Dieu. Et si Élia a réussi à rendre les gens qui ne pêchent point, donc il n'est pas un humain comme vous. Nous allons voir cette parole en tant que petite parenthèse dans Jean chapitre 3. Mais où est passée cette parole? Jean 3,13. Jean 3,13. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, c'est-à-dire au ciel des cieux, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous êtes vraiment étourdi d'entendre cette parole. Mais c'est quoi cette parole? Même maman ici, elle se dit, mais comment? Alors que c'est bien le cas. Je vais bien répéter la parole. Personne n'est monté au ciel, c'est-à-dire au ciel des cieux, si ce n'est celui qui est descendu du ciel des cieux, le Fils de l'homme qui est au ciel. Cette parole veut dire que lorsque Yahushua, il était sur terre, il était également au ciel des cieux en même temps. L'être d'un ciel des cieux a donc une double personnalité. Et c'est Yahushua ainsi que Élia qui possède cela. Et bien sûr, le Père Yahva possède cela avec sa gloire qui circule. Il peut discuter avec tous les êtres qu'il veut. Mais lui, il reste toujours au ciel des cieux. Voilà le Père Yahva. Il ne bouge pas de là, mais ils envoient parfois les anges, ils envoient parfois sa gloire. Mais qui est en train de parler? Voilà la double personnalité. Et Yahushua aussi est pareil. Mais avec Yahushua, c'était son corps qui était ici, mais son autre sujet est resté là-bas. Moi, je vous explique. Je vais directement vous l'expliquer, et comme ça, vous allez bien comprendre. Il y a donc un autre sujet d'être de Yahushua qu'on ne peut pas ramener ici chez vous, mais si on va tout amener ce qui concerne Yahushua sur votre terre, directement votre terre va trébucher et va s'effondrer. C'est pourquoi, avec Paul, l'apôtre, on a vraiment rectifié et arrangé sa relation avec Yahushua, alors qu'il a quand même trébuché. Il est tombé directement par terre en rencontrant Yahushua. Mais il n'y a aucune personne sur cette terre qui reste vivant lorsqu'il rencontre un être du ciel des cieux. Mais on a dû enclencher des grandes protections et on a enlevé beaucoup de choses en Yahushua pour que ça soit compatible. Parce que Yahushua, c'est une force destructrice. Il est un feu destructeur. C'est un feu qui consume toutes les choses aux alentours. Et lorsque on va emmener le grand complet de Yahushua sur votre terre, directement votre terre va exploser. Et avec la réalité, et donc toutes les terres et les territoires
où ils circulent vont exploser. Et c'est pourquoi on a dû laisser cette partie en haut. Mais c'était seulement son corps qui est descendu ici. Mais son autorité et sa force, qui concerne notre être, on a laissé en haut. Mais il a juste seulement apporté la force et le corps qui pourra l'aider sur cette terre. Voilà l'explication pour vous. Je vous ai déjà bien expliqué. Hein. Mais si on a ramené tous ici, tout ce qui concerne Yahushua, il serait invivable. Et c'était devenu impossible de rencontrer ce Dieu. Aucun être ne peut rester vivant en rencontrant un Dieu. Ça n'existe pas. Et j'espère que vous avez bien compris. Et c'était la même chose avec Élia. Si Élia également apportait tout ce qui le concerne ici, c'était pareil, vraiment, avec Yahushua. Mais on a aussi enlevé des choses à Élia. Il a juste apporté la force et tout ce qu'il a besoin sur cette terre. Mais l'amour du Père Yahva lui a vraiment été donné. Mais ces autres outils ont été laissés dans l'endroit de jugement, c'est-à-dire dans le VSCC. C'est pourquoi je vous dis, l'autre Élia vous attend dans le jugement. Mais ce n'est pas comme ce que vous dites ici, comme quoi il y avait une personne qui est morte et elle a vu l'enfer. C'est vraiment indésirable, ce sujet. C'est vraiment un danger. Si vous descendez en enfer, ça va être difficile pour vous d'y revenir, parce que c'est un endroit vraiment compliqué. Mais Élia, il sait vraiment sauver les âmes. C'est l'autorité d'Élia. Il sait parfaitement sauver les âmes. Et Élia peut faire entrer les gens au ciel des cieux selon les consignes de Yahushua. Mais Élia avance avec les ordres de Yahushua. Et si Élia veut quelque chose, Yahushua accepte. Même les apôtres ont dit que si nous n'allons pas faire entrer des gens là-bas, ils ne seront jamais entrés, et inversement. Et alors qu'on parle de Élia ici, voilà, tout cela, ce sont l'amour de Yahushua. Mais Élia ressemble vraiment à Yahushua. C'est pourquoi il est son cadet, il est son ami inséparable. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'une fois que vous serez mort, vous allez voir Élia. Cette personne que vous voyez en ce moment, c'est le copier-coller de cette personne que vous allez voir là-bas. Le copier-coller de cette image qui est sur l'écran, c'est vraiment pareil. Il faut juste enlever les lunettes, parce qu'on ne porte pas des lunettes là-bas. Mais même juste le regarder, vous n'allez pas supporter, vous allez tomber par terre. Lorsque vous allez rencontrer cet être dans le VSCC, et si vous allez dire, mais vous dites du n'importe quoi, vous dites du baratin, et on verra. S'il est mort, pouvez-vous parler? Il vous aurait déjà dit que c'est vraiment dur là-bas. Il existe vraiment le jugement. Le Père Yahva est tellement saint que les personnes qui sont non pures n'y entreront jamais. Si vous avez l'autorisation d'entrer là-bas, c'est que vous avez déjà passé le jugement. Est-ce que vous n'avez pas lu Apocalypse 21, 27? Nous allons lire ensemble. Apocalypse 21, 27. Il n'y entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il y entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Il existe le livre des agneaux, et bien évidemment, vous allez entrer dans le jugement. Et c'est là-bas qu'on va vous présenter à Yahushua pour que vous puissiez entrer. Et l'autorisation reste pour l'agneau, mais pas pour un autre
une autre personne. Ceux qui sont souillés n'y entreront jamais. C'est logique. Ce ne sont pas vous les humains qui vont décrire ceux qui sont souillés que ceux qui sont saints. C'est Yahushua qui le fait. Mais les personnes qui respectent la parole de Yahushua sont saintes devant Yahushua, notamment avec le baptême, lorsqu'ils protègent leur corps pour qu'ils ne font plus aucun mal. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'une personne est devenue sainte. Et on voit cela dans le Saint-Royaume, mais pas pour, comme ce que vous dites, que nous sommes saintes, alors que vous êtes des abominations, vous faites des adultères, vous tuez les gens, vous êtes des homosexuels. C'est vraiment pire ce que vous faites. Mais par contre, les gens en Yahushua ne pêchent point. C'est vraiment la vérité sans discussion. Ce sont ces personnes qui vont directement entrer au ciel des cieux, mais chacun doit passer dans le jugement, qui que ce soit. Et vous allez dire, vous aussi alors, vous allez passer au jugement. Mais moi, je suis le chef des juges. Et pourquoi je vais aller être jugé? Et si quelqu'un peut me juger, c'est le Père Yahva et Yahushua. Mais ils ne vont jamais le juger parce que moi, je suis en train de les demander qu'ils m'aident pour accélérer ces travaux. Je ne fais que convaincre toujours les gens pour qu'ils reviennent auprès du Père Yahva, car ils sont en train de vous anéantir. Moi, je vous dis directement, c'est le moment, c'est le but de notre venue ici. Élia est arrivé ici pour ravager et anéantir les diables et ses troupes. C'est pourquoi Élia fait le tour du monde pour chercher les moyens pour vous sauver. Et à travers les enseignements, je fais ceci et cela par là lorsque je suis en train de me déplacer. Et en même temps, j'en profite pour convaincre les gens. Voilà mon plan. Je regarde la réalité dans l'endroit, dans la nation, dans le pays, et je diffuse la parole dans tout le monde entier, et ainsi que l'enseignement. Pour ceux qui écoutent l'enseignement, ils iront dans la vie éternelle, mais ceux qui n'écoutent pas, ils iront en enfer. Et nous allons continuer la parole. La parole va être assez longue, mais que chacun écoute bien. Et nous allons donc entrer dans la suite. Mais là, c'est bien clair pour vous concernant Élia. D'où vient Élia? Il vient du ciel des cieux. C'est pourquoi les gens qui le suivent ne pêchent pas et ne font plus aucun mal, parce qu'il vient de là-bas. C'est très logique. Et nous allons continuer la parole. Lorsque le Père Yahva a supprimé les 10 commandements et les lois de Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? Et à travers le sacerdoce est détruit. Une fois que le sacerdoce est détruit, puisqu'on ne pouvait rien y toucher, et c'est ce sacerdoce qui est la preuve que le Père Yahva s'est séparé des 10 commandements et des lois de Moshe, et les lois de Moshe, car c'est lui-même qui a dit qu'il ne faut rien rajouter ni retrancher à ces lois. Et s'il a donc détruit la base, qui est la sacerdoce, c'est comme démolir une maison. Lorsque on démolit la base, automatiquement la maison se détruit, mais ce n'est pas possible que le toit sera encore intact. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas, qui disent que le toit est resté intact après la démolition d'une maison. Lors d'un séisme ou d'un orage, tout s'écroule automatiquement, puisqu'il n'y a plus de base. Et donc, c'est bien clair que c'est le Père Yahva qui a détruit les 10 commandements et les lois de Moshe en premier. C'est pourquoi il a brûlé jusqu'au temple de Jérusalem. Comme ça, personne ne fera plus de sacrifice. Et à partir de là, les Israéliens ne l'ont plus connu. C'est dans le livre d'Amos que personne ne peut plus prononcer ton nom. On ne prononce plus ton nom, dit les prophètes. Personne ne connaissait plus ton nom. Les Israéliens ne prononçaient plus le nom du Père Yahva et les Israéliens ne connaissaient plus le nom du Père Yahva. Voilà toutes les conséquences des colères du Père Yahva. Une fois qu'il est en colère,
personne ne connaissait plus son nom. Et les Israéliens ne prononçaient plus son nom. Le Père Yahva a vraiment abandonné les Israéliens. Voilà donc l'image concernant les Israéliens. Et après, leur anéantissement est entré avec Nebuchadnezzar et tout le reste. Ils étaient rendus esclaves. Et ce n'était qu'en 1822 que le Père Yahva les a rapatriés, car l'histoire va se terminer. Voilà le schéma général. Et donc, c'est bien clair que c'est le Père Yahva qui a détruit les 10 commandements. Il les a quittés. Et lorsqu'il a détruit les 10 commandements, il a sorti une nouvelle loi en Yahushua. Car Yahushua va arriver pour confirmer la destruction. Il a également sorti une nouvelle loi en Yahushua. Il a créé une loi pour sauver les gens à travers Yahushua. Car il a déjà détruit le sacerdoce ainsi que le temple. Et les Israéliens n'avaient plus d'endroit où prier. Et maintenant, ils reviennent encore avec les 10 commandements, la chose qui a déjà rendu en colère le Père Yahva. Toutes les autres nations respectent les 10 commandements. Il rend en colère le Père Yahva. C'est pourquoi vous adorez tous des faux dieux. Et tous ceux qui pratiquent les 10 commandements, ne dites jamais que vous êtes avec ce Dieu d'Abraham. C'est un mensonge diabolique qui sort de votre bouche. Ça n'existe pas. Vous êtes toujours avec le Dieu grec. Car le Dieu grec, Jéhovah et Jésus, c'est lui qui a enseigné les 10 commandements, mais pas du tout Yahushua ou Yahva. Et il y a également d'autres imposteurs qui disent que le nom de leur Dieu, c'est Yahva. Je suis vraiment étonné, mais ce que vous ne connaissez pas, c'est que c'est le diable qui diffuse ces noms. Élia rit de vous, mais moi je vous dis, qu'en est-il des 10 commandements que vous respectez? Vous n'y échapperez jamais, c'est la preuve que vous êtes des voleurs, vous ne connaissez rien de la vérité, et vous ne serez jamais affranchis du péché. Jamais, jamais. Et nous allons donc continuer la parole selon... avec quelle parole on va continuer? C'est avec la parole de Yahushua et la parole du Père Yahva selon Jean 12, 49, 50. Jean 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il y a donc une loi donnée à Yahushua qu'il va porter sur cette terre pour faire connaître aux gens pour qu'ils soient sauvés. Et cette chose que Yahushua va dire aux humains vient du Dieu Père. C'est vraiment une autre loi, mais plus les 10 commandements. Parce qu'on a bien vu que le Père Yahva a détruit ces dernières. Et pourquoi il va encore les ramener? Et si vous allez dire, mais vous êtes vraiment méchant. Mais ce n'est pas du tout juste la réalité. C'est pourquoi on vous dit, soyez raisonnables, soyez conscients. Il a dit, et c'est le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui va prescrire ce que je vais dire et annoncer. Et donc, il y a une loi qui a été donnée à Yahushua pour qu'il les prescrit dans tout le monde entier. Et c'est une nouvelle loi, mais ce n'était plus les 10 commandements et la sacerdoce. Mais les personnes qui n'ont pas peur de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté le sacerdoce, ils ont porté le Fils de Dieu, ils l'ont intégré dans le système de la sacerdoce. C'est pourquoi ils sont des pécheurs qui sont non méritants. Et c'est la preuve que Jésus et Jéhovah sont faux, ainsi que Jésus et Jesus, car vous êtes en train de transgresser la loi, vous qui faites respecter les 10 commandements. Et après, tous les imposteurs, ils respectent toujours les 10 commandements alors qu'ils prononcent le nom de Yahushua. Ce sont des mauvais voleurs. Et donc, verset 50, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Et donc,
Cette loi qui a été donnée par le Père, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, Yahushua, le vrai Fils de Dieu, il a porté une loi qui va être donnée et prêchée aux gens. C'est une chose qu'on va encore prêcher et dire, mais ce n'est pas la chose que les Israéliens ont déjà obtenue auparavant. On ne va pas encore prêcher une chose qu'on connaît déjà. C'est une nouvelle chose quand on parle ici. Alors, il faut ouvrir votre raison. Vous qui m'écoutez à la maison, la chose que Yahushua veut dire ici, c'est une nouvelle chose qu'on doit encore prêcher. Et voilà sa parole. Je sais que ce commandement est la vie éternelle. On parle ici des lois de Yahushua. Les lois de Yahushua, c'est qu'il y a des personnes qui ne pêchent point, qui ne font plus aucun mal et qui sont devenus parfaits. Et donc, il y avait une loi venant de son Père qu'il a partagée à son Fils pour sauver les gens. Voilà le sujet. Et quel est le rapport avec les 10 commandements? Et si ce sont encore des objets des 10 commandements, pourquoi il va encore faire connaître à son Fils? Le Dieu et le Fils connaissaient déjà ce qu'ils ont fait aux Israéliens. Le Père va encore enseigner au Fils la même chose. Il faut bien réfléchir. Cette chose qu'on va prêcher et dire, c'est une chose que personne ne connaisse, même les Israéliens. Et justement, puisqu'ils ne connaissaient plus Yahushua, c'est pourquoi il les a crucifiés. Parce qu'ils ne l'ont pas du tout connu, c'est logique qu'ils l'ont tué. C'est la preuve que c'est toute autre chose que Yahushua vous a dit, qui n'ont pas du tout de rapport avec les 10 commandements. Mais lorsque Yahushua n'a pas respecté les 10 commandements, les Israéliens l'ont tué, alors que c'était le Père Yahva qui les a détruits en premier. Mais jusqu'à maintenant, les Israéliens ne connaissent pas cet enseignement. Alors, c'est pourquoi ils ont tué le Fils de Dieu. Et c'est l'impact et la conséquence lorsque vous êtes rentré en conflit avec le Père Yahva. Je vous donne juste un peu de temps pour voir ce que les Israéliens vont subir. Ils vont négocier avec la Russie prochainement. Ils vont négocier avec la mort, les Israéliens. Et vous voyez déjà la Russie qui est avec les Iraniens. Nous allons lire le verset concerné à ce sujet. Pour ceux qui ne croient pas, c'est dans Ésaïe 28, 15, si je ne me trompe pas. Ésaïe 28, 15. 28, 14, tout d'abord. 14 et 15 après. Ésaïe 28, 14, 15. Écoutez donc la parole de Yahva, les moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Voilà ce que les Israéliens vont subir pour les dirigeants d'Israël. C'est vraiment pire. Ils vont faire un pacte avec le séjour des morts. Ils vont faire une alliance avec la mort. C'est vraiment pire. Ils vont s'allier avec la Russie prochainement, car c'est cette dernière qui est le maître ainsi que le chef de la mort. Notamment Gog, le roi de la Russie. Cette image arrivera en Israël. Souvenez-vous bien que lorsque Israël va pleurer pour faire une alliance avec la Russie, parce qu'il va le confirmer dernièrement,
Jéry en attendant que les Israéliens vont se réconcilier avec la Russie. Et nous allons continuer. Qu'est-ce que Yahushua a fait? Yahushua a détruit les 10 commandements et les lois de Moshe. Il a confirmé cette nouvelle alliance qu'on lui a donnée. Il a confirmé sur la croix la destruction des 10 commandements et les lois de Moshe. Nous allons lire ensemble Éphésiens 2:15. Et nous allons lire au nom de Yahushua pour glorifier le nom du Père Yahva. Éphésiens 2, 14 et 15. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'immunité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin qu'il crée en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. C'est dans sa chair qu'il a détruit le mur de la séparation, c'est-à-dire la loi et les prescriptions qu'on devait respecter. C'est quoi ces lois? Ce sont les 10 commandements et les lois de Moshe. Nous allons lire en version française et préparez déjà le Torah. Les enfants, nous allons lire ensemble les Torahs si vous pouvez le faire. Éphésiens 2:15, si c'est possible. Mais je vais en même temps lire en français. Mais si vous trouvez cela, c'est encore meilleur. Éphésiens 2:15. Éphésiens 2:15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'était les ordonnances et toutes les prescriptions, avec toutes les lois et les prescriptions. C'est vraiment clair en français que les 10 commandements et les lois de Moshe sont détruites. Je venais de lire la Bible catholique romaine en français. Les 10 commandements sont détruites, les lois de Moshe sont détruites. Et nous allons en lire avec la Bible. Peut-être vous ne possédez pas, mais nous allons regarder la prochaine fois. Mais maintenant, nous allons regarder Éphésiens 2:15 avec la Bible juive, le Sefer Torah juif dans le Nouveau Testament. Ils ont dit Torah, Nebim et Kitbim. Nous allons regarder ensemble dans le livre du Nouveau Testament. Nous allons lire ensemble Éphésiens 2:15. Dans le Sefer Torah, on parle aussi de Sefer Éphésim ou Éphésiens selon vous. Éphésiens 2:15. Dans Éphésiens 2:15, c'est pour vous qui dites que vous connaissez la langue des Juifs, alors lisez votre livre, au cas où ça ne ressemble pas au bien. Et voilà ce qui est stipulé ici. Je vais lire en langue juive. Nu batlo, abat bibsaro, et torat amishot, vnat shkot. Voilà, ça suffit. Ce qui est dit ici, c'est « et Torah ». C'est vraiment le Torah qui est précisé ici dans Éphésiens 2:15. La Torah est vraiment détruite selon cette Bible, Sefer Éphésim, c'est-à-dire selon la Bible hébreu. Et je vais le lire en une autre version française. « Ayant anéanti par sa chair la loi et des commandements, des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, en établissant la paix, ayant anéanti par sa chair. » La loi des ordonnances et des prescriptions,
ce n'était que toutes les lois, avec toutes les prescriptions et toutes les ordonnances. Et donc, les Juifs, Sefer Ephesim, confirment bien que c'est le Sefer Torah. Et voilà pour toutes les lois et les ordonnances, selon les Anglais et en français. Il faut mettre en anglais ou en français pour vous les enfants si c'est possible. Et sinon, ce n'est pas grave si vous ne savez pas. Il faut mettre en malagasy pour que les gens voient bien dans Éphésiens 2,15. Et donc, c'est bien le Torah qui a été tué et détruit sur la croix. Et donc, une fois que le Père Yahva l'a détruite, son Fils aussi l'a confirmé et l'a tué sur la croix. Et c'est son Fils qui l'a ordonné de les crucifier. Et lorsque les 10 commandements et les lois de Moïse sont détruites, et donc la Constitution s'installe automatiquement. On parle de la Constitution. La première Constitution, c'était les 10 commandements et les lois de Moïse. Et le Père Yahva les a supprimés à travers la sacerdoce, c'est-à-dire que les 10 commandements et les lois de Moïse sont détruites. Et pour officialiser cette chose, cette destruction, Yahushua les a tués sur la croix. Et une fois, après la crucifixion de Yahushua, c'est officiel qu'ils étaient détruits sur la croix. Lorsque ça a été officialisé, la Nouvelle Alliance a été instaurée dans la Nouvelle Alliance. Les gens ne pêchent point et ne font plus aucun mal. Ils sont devenus parfaits, ils sont devenus parfaits avec Yahushua et Elia qui est son représentant sur votre planète Terre. Et donc, je vous appelle maintenant, suivez Elia maintenant. Je vais vous ramener en Yahushua. Faites le baptême en Yahushua. Venez maintenant pour fuir le danger qui est déjà en cours, qui est en train de déjà frapper votre terre, ce danger. Et puisque Elia est encore en train de chercher les gens et de voir ce qui se passe sur votre terre, pour donner les paroles pour celui-là ou pour celle-ci, c'est pourquoi Elia se déplace pour regarder les paroles qu'on doit donner à telle personne. Parce que si je vais faire le tour, je ne vais pas y arriver. Je dois envoyer les paroles pour eux. C'est pourquoi Elia se déplace pour regarder d'autres endroits, les villages, leurs coutumes, comment peut-on les sauver, qui sont leurs dieux. Car si on va anéantir les dieux de ce monde, Elia doit savoir la réalité de cette terre au lieu de dire du n'importe quoi. Ce ne serait pas correct. Je dois connaître tous les faux dieux avant de les anéantir, tout en sauvant les gens. À vous de réfléchir les gens et de bien penser. Et c'est bien évident que les 10 commandements sont détruits, ainsi que les lois de Moïse. C'est pourquoi le titre, c'est devenu interdit de respecter les 10 commandements et les lois de Moïse. Et moi, je vous dis, ne préjugez pas Paul. Paul n'est qu'un petit humain. Il est vraiment inférieur en tant qu'humain, car Élia vient du ciel des cieux. Même Paul, en voyant Élia, il ne peut pas se prosterner devant lui, mais il connaît bien qui est Élia. Il connaît parfaitement que Élia est le cadet de Yahushua. Moi, je vous le dis clairement. Comment Paul peut contrer le Père Yahva, car c'était le Père Yahva qui a détruit la sacerdoce, et c'est Paul qui va. Comment est-ce que Paul va oser le faire réintégrer? Mais vous êtes faux. C'est Yahushua qui a dit que les 10 commandements et les lois de Moïse ne seront jamais détruites, même un seul iota ou un seul trait de lettre. Pour ceux qui le pratiquent, alors, vous êtes ordonnés de ne rien toucher. Et ce qui est dit, c'est que c'est seulement les Israéliens qui peuvent les respecter, alors que vous, les Malagasy, les Anglais, les Comoriens, les Africains, qui vous a ordonné de les respecter? Qui vous a dit de les respecter? Donc, vous voyez maintenant pourquoi c'est incorrect. C'est vraiment pas juste.
à vous de réfléchir à mes paroles. À quel moment Paul vous a ordonné de respecter les 10 commandements alors que c'est lui-même qui a montré aux gens que ces lois ne sont pas concernées pour les autres nations, mais pour les Israéliens seulement. Alors pourquoi vous dites encore ça? C'est Paul même qui a dit que les 10 commandements sont détruits. Vous voyez ça dans Éphésiens 2,15. Et c'est Paul encore qui va faire revenir les 10 commandements que vous respectez, alors qu'il sait parfaitement que le Père Yahva les a détruits. Et c'est lui que Yahushua a fait comme porte-parole en disant, dites aux gens que c'est Yahushua qui a détruit les lois de Moshe, les 10 commandements sur la croix. Et maintenant, il envoie la lance pour confirmer dans Hébreux 7, 18, 19. Hébreux 7, 18, 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et une introduction d'une meilleure espérance pour laquelle nous nous sommes approchants de Dieu. L'ancienne alliance et l'ancienne loi ont été supprimées. Et si on parle des anciennes lois et des anciennes alliances, on parle des 10 commandements et les lois de Moshe. Et qu'est-ce que les Hébreux ont dit? Tout a été aboli concernant l'ordonnance antérieure. Et c'est ça ce que Paul a dit. Les 10 commandements et les lois de Moshe sont détruites, mais est-ce que vous pensez ou pas? C'est le Père Yahva en personne qui les a détruits. Et pourquoi il va encore ordonner à les observer? C'est lui-même qui les a détruits. Il a même détruit jusqu'au temple pour que personne n'en parle plus. C'est pourquoi il a détruit le temple. Mais les gens ne sont pas étonnés de porter les 10 commandements pour les faire revenir. Vous êtes en train de rendre en colère ce Dieu. Ils ont réintégré les 10 commandements pour être observés. Vous collaborez vraiment avec le diable. C'est cette chose qui a rendu en colère le Père Yahva. Et il a détruit la sacerdoce. Et vous osez encore le réintégrer pour le rendre en colère. C'est pourquoi, si je rebâtis les choses que j'ai déjà détruites, je me constitue moi-même. Nous allons lire ce verset pour terminer dans Galates 2, 18. Galates 2, c'est bien ça? 2, 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai déjà détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Le Père Yahva a déjà détruit les 10 commandements et les lois de Moshe à travers la sacerdoce. Et donc, si le Père Yahva va les réintégrer, ce n'est pas du tout juste, ce n'est pas correct. Car c'est lui-même qui a dit à l'apôtre Paul qu'il ne va plus les réintégrer. Et vous pensez que l'apôtre Paul va encore réintégrer les 10 commandements pour être respecté? C'est lui-même qui a dit que si on va encore rebâtir les choses qu'on a déjà détruites, nous serons devenus des transgresseurs. Et c'était le Père Yahva qui a détruit ce système en premier. Et Yahushua l'a confirmé sur la croix. Et pourquoi vous allez dire que ce sont les apôtres qui les ont fait revenir? Les apôtres qui ont fait revenir les 10 commandements seraient tous déjà jetés en enfer. Ce n'est pas nos apôtres en Yahushua, mais ce sont vos apôtres. Chacun a ses apôtres. À partir de là, les vrais apôtres sont ceux qui sont avec Elia et le cher Père Yahva. Ils ne transgressent jamais les paroles du Père Yahva du début jusqu'à la fin. Ils suivent les règlements. Lorsque le Père Yahva détruit, personne ne peut le toucher jusqu'à la fin. C'est pourquoi on a fait porter toute autre chose à Yahushua, car on a déjà détruit l'ancien. Il est le propriétaire. Donc voilà la parole. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. J'espère que vous avez bien retenu les enseignements et que vous allez quitter les endroits des ténèbres. Ça suffit maintenant. La tuerie des religieux, soyez conscients. Revenez tous dans la vérité. Quelle est la vérité? Il faut suivre le Père Yahva, il faut suivre Yahushua et il faut suivre Elia
qui a été envoyé par le Père Yahva et Yahushua. Je vais vous ramener chez eux. Vous avez écouté l'enseignement, voilà la vérité. Suivez Elia. Si c'est Yahva, le Dieu, suivez Elia. Alors suivez-moi. Mais si vous dites que ce sont les faux dieux, les vrais dieux, alors préparez-vous à votre anéantissement. Le sage fuit le danger, mais le fou avance et le regrette. Je vous souhaite tous d'être bénis par Yahushua. Prions ensemble. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Bénis cette parole pour qu'ils apportent de la bonté pour ceux qui écoutent. Bénis cette parole pour que ce soit du salut pour ceux qui entendent. Sauve les gens, Père Yahva, et affranchis-les à travers cette parole de la vie. Que ce soit resté dans leur cœur pour qu'ils se repentissent et pour être guéris. Réponds à nos prières, Père Yahva, pour que Elia accomplisse parfaitement les travaux que tu m'as confiés pour la gloire de ton nom de temps en temps. Sauve les gens, Père Yahva, les gens qui ont envie d'aller vers toi au ciel des cieux. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre rendez-vous pour demain. Au revoir tout le monde.